je sais pas, X est Gog. Vous pensez que s'il y a des Gog qui deviennent GPS, on va dire non. Comme vous étiez Gog, là, je ne vais pas. Ou bien le RHDP, là. S'il y a des anciens Gog qui vont chez vous, là, vous allez dire non, ils étaient Gog. Non, on ne veut pas d'eux. Non, la politique, là, c'est amener plus de gens chez soi. Sinon, le RHDP même, là. Le RHDP partout aujourd'hui, ils ont acheté la Kawele, la Djoumani, parce qu'ils veulent être dans toutes les régions. Mais c'est ça la politique. Il faut aller draguer les gens. Mais eux, ils le font soudoyant. Soit ils t'achètent, mais soit ils te contraignent. Mais la politique, là, c'est ça. Allez, donc, on va rester dans les anciens RDR devenus GPS. Ça là, Guillaume ne peut pas se contenter d'anciens RDR devenus GPS. Non, 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 non. Non, 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 son rayon est large. C'est pour ça que quand tu regardes le GPS, le COC, il y a toutes les ethnies. Les gens de l'Ouest sont remplis dedans. À part trois tondus et 4 pelés qui sont aigris. Soro, matin, midi, soir, Soro, Soro, Soro. Mais eux, ils vont mourir de leur propre poison et de leur propre venin. Donc, pour chuter, ni ne go, ni ne quoi, ni ne ceci, ni ne cela, c'est pas ça le débat de fond. Le débat de fond, c'est empêcher Ouattara de se maintenir au pouvoir. Maintenant, si notre candidat est sur la liste, là, nous, on vote notre candidat au premier tour. S'il va au deuxième tour, là, on le revote au deuxième tour. Maintenant, si notre candidat est sur la liste, qui ne va pas au deuxième tour, celui qui est au deuxième tour, là, on regarde, parmi les deux, là, le moins de mal, selon ton appréciation, là, ou bien si le leader donne une indication de vote, on suit. C'est comme ça, la politique dans toutes les grandes démocraties, c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que tu es go? Ou bien tu es, je ne sais quoi? En 2002, en France, là, les gens sont allés voter Chirac contre Marine Le Pen. Vous pensez qu'au deuxième tour, là, c'est parti, ils aimaient Chirac. Arrêtez de nous enquiquiner. Voilà, merci. Merci, le Donne-moi la Mossad. parole. Hein. Merci. Bonjour, bonjour. Et Tu peux prendre la parole? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris la parole. Hein. Donc, si vous permettez. Pardon, Nina, je vais parler vite fait. Je suis un peu occupé. J'ai Bon, vite parlé. vas-y. J'ai pas passé. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour KGB. Bonjour Nina et bonjour tout le monde. Bon, je suis juste monté pour te soutenir, Nina. Vraiment, beaucoup de courage. Bon, de toute façon, tu es une lionne. Hein. Quand on dit lionne, il n'y a rien qui peut l'ébranler. Bon, moi, j'ai écouté les conseils de KGB. KGB m'avait dit une fois que ces gens des panels là, quand tu bois, il faut quitter. Il y a les panels des Hans, il y a mon panel, il y a le panel de l'île à Lyon. Si tu bois, tu peux monter. Mais ceux-là, il faut les laisser. Je me l'ai dit. Il y a des femmes qui ont été interpellées où la Côte d'Ivoire est en crise. C'est dit en 2020, le 13 août. Il y a eu 6 femmes. Dans les 6 femmes-là, il y avait 4 femmes de l'Ouest. Je dis bien 4 femmes de l'Ouest, hein, si je me souviens bien. Il y avait Henriette Sénébo-Guéhi. Elle, là, elle est guérée. Quand on dit Guéhi, on dit guérée. Il y avait Madame Kounyoume, Irène Pam, épouse Todé. C'est-à-dire que son mari et elle, là, ils sont guéris. Elles étaient arrêtées pour Soro, GPS. Donc, c'est des choses qui sont factuelles. Vous, là, vous êtes assis sur panel, vous avez apporté quoi à Soro? Vous pouvez pas envoyer deux adhérents à GPS. Nous, on était GPS avant même que Soro n'ait créé GPS. On a amené plein de personnes au GPS. Plein de personnes. Moro Kando en prison aujourd'hui, là. Sa fille, je connais sa fille, c'est pas sa fille biologique, hein. Sa fille qui l'a élevée, sa fille qui l'a élevée, elle est pétée. Son papa, sa mère est pétée. Il appelle chaque semaine dans le pays où je suis là. Donc vous parlez de quoi juste maintenant? Votre secteur là, allez-y moi avec ça. En tout cas, ça peut nous décourager. Donc Nina, c'était pour dire ça quoi. Donc vraiment beaucoup de courage et on est ensemble. Bon, je descends. Merci beaucoup. En tout cas, merci frère, c'est vrai, tu n'as pas été long. Merci beaucoup. Bon, je vais me faire l'effort de vous relater cette histoire devant 309 personnes et puis répartir à la jeunesse. D'accord? Vous savez, tout a commencé par une histoire entre un certain militant très radicaux comment on appelle ça, du PPACI et avec un certain, celui que vous connaissez là, un certain machine à laver blindé. D'accord? Parce que quand le soi-disant papa de Kimi est sorti, il a dit, votre Jésus là, votre éternel des armées là, on va le dia et puis on va dia la tête du président Laurent Gbagbo pour jouer au football
À côté, comment il s'appelle là? Il y a un aussi, ils ont là-bas là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom hier. Qui a dit, qui a insulté Vilici. Mahomet. Vilici. Non, non, non. L'autre, là. Qui a insulté Mahomet et qui a... Attendez, excusez-moi. Qui a insulté Mahomet, d'accord, et qui a parlé de Ouattara, donc c'est devenu la guéguerre entre les deux. Jusqu'à ce que même, hein, le même vieux qui n'est pas sage là, le vieux con là, qui n'est pas sage là, le même là, il est sorti, il a fait un panel. Ah non, 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 vous n'allez pas nous manipuler, parce que vous-même, vous avez insulté Jésus. C'est pour ça qu'eux aussi vous ont répondu. Ils ont parlé comme ça. Vous dites que vous allez déjà la tête de, comment on appelle ça, comment il s'appelle là, de Gbagbo pour jouer au football. Donc en réponse à ça, voilà ce qu'ils ont fait. Donc vous n'allez pas venir nous manipuler en disant que voilà, vous êtes là, vos frères sont en train d'être attaqués, vous ne parlez pas. On était ensemble sur le même panel. Et puis on était en train de faire cette communication-là. Du coup, on a cassé le buzz et puis le buzz, on l'a tué, au fait. Jusqu'à ce qu'une soi-disant femme, là, ces temps-ci, là, passe son temps à faire panel sur les djoulas. Et la goutte d'eau qui va déborder le vase, c'est quand le frère a entendu l'audio de une des sœurs dans la lutte, là, qui est fâchée contre Gbagbo actuellement, la Clarisse Nopo, où elle a dit, les djoulas, là, on va vous mettre dans le bateau et puis vous jeter au milieu de la mer. Quand il a entendu ça, la folie l'a pris. Les gens du RHDP, là, ont commencé à relayer cela. Chérif, merci beaucoup. Les gens du RHDP là, ont commencé à relayer cela jusqu'à ce que le soi-disant vieux con là tombe sur la vidéo c'est-à-dire là où ça va péter là. C'est quand il est tombé sur la vidéo de Oko Sisi Baba Nicolo où Oko Sisi Baba Nicolo dit que lui là, il a pris des armes pour protéger sa patrie. Qu'au moment où les rebelles ont attaqué la Côte d'Ivoire, là, lui, il était, c'est milicien, non, c'est comme ça qu'on l'a, lui, il était milicien qui l'a déjà des rebelles. Oh, là même, là, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Là, on ne pouvait plus l'attraper. Mais comment des gens comme ça, non, nana, l'autre qui est là-bas, la machine à laver, dit à Mira Bendé, lui, il est dans son combat, hein, que non, lui, là, si, comment on appelle ça, Soro n'est pas là, lui préfère que Ouattara reste au pouvoir, comme ça, au moins le pouvoir au nord. Que le Nord ne doit pas perdre de pouvoir, que ceux-là ne nous aiment pas. Quand ils vont arriver là, ils vont s'en prendre encore à sa famille. Donc lui, là, c'est son combat du Nord. Voilà comment il a commencé. Hein. J'ai dit, j'ai suivi, je n'ai pas dû on m'a expliqué. Lui, là, il demande à ses frères, lui, il demande pardon à Ouattara. Il demande pardon au président. N'a qu'à accepter son fils Soro à côté de lui. Vous entendez, non? À côté de lui, pour qu'il puisse garder le pouvoir. Que le fait que Soro ne soit pas à côté de Ouattara, là, ça met à mal le combat du Nord. Écoutez bien ce que je dis là. Hein. Comme ça, vous allez comprendre. Ça met à mal le combat du Nord. Donc, lui, là, il faut que Alassane mette de l'autre. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il fait la promesse de ne plus insulter Ouattara. Parce que lui, là, maintenant, son rôle, là, c'est de réconcilier Ouattara et Soro pour que le pouvoir puisse rester dans la main des nordistes. Pour que le fils puisse retourner auprès de son père, pour qu'ils puissent continuer leur politique. Voilà comment ça a commencé. Et quand ils ont commencé là-bas, le vieux clown, là, d'après lui qui dit qu'il a formé tout GPS, là, il s'est retrouvé sur le panel là-bas. Et puis ensemble, ils étaient en train de faire sa frustration. Lui, on dit on va mettre les douleurs, on va mettre les jeter. Lui, il ne va pas s'asseoir et puis on va exterminer son peuple. Lui, il n'est pas d'accord. Si c'est ça là, d'ailleurs même là, le combat des Gauls là, lui n'est plus dedans. Lui, maintenant là, c'est Ouattara Soro. Dans tous les cas, lui-même là, il est RDR. Il n'a pas dit les GPS. Hein. Il n'a pas dit les GPS. Hein. Ah, il y a écho. Il n'a pas dit les GPS. Hein. Il dit, il met le combat de président Soro, mais lui, il est RDR. Mais il ne revendique pas GPS. Hein. Voilà. J'ai dit, je vais à la jeunesse, comme ça vous allez comprendre. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas au fait ce qui se passe sur la toile. Donc, je vais à la jeunesse, comme ça vous allez comprendre. Donc, c'est comme ça
Ils étaient sur le panel un soir de Sissi, où ils étaient ensemble là-bas. Bien évidemment, ils se sont retrouvés entre RH2P et puis ils étaient contents. Ouais, franchement, il faut que les deux leaders là se réconcilient parce que les gars là ne vont jamais nous aimer. De toutes les manières, ils sont dans un clivage. Ils sont en train de préparer la guerre, une guerre civile en Côte d'Ivoire. Non, il y a d'autres même qui est fier de dire qu'il est milicien. Il a déjà les rebelles, nanani, nanana. Bon, ils se sont montés la mayonnaise, que franchement, on ne doit pas perdre le pouvoir. Voilà la communication dans laquelle ils étaient, jusqu'à ce que le vieux clown là, que je traite de connard aujourd'hui là, s'est retrouvé sur son panel là-bas. Et monter la mayonnaise. Donc, nous, on est sortis, comme Ibra est sorti, et il a tapé du poing sur la table. Et on leur a dit, votre combat clanique, sectaire, là, xénophobe, là, on n'est pas dedans. Sortez le GPS de là. Quand on a tapé fort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés en conclave. Ils nous ont ressortis. C'est-à-dire ils ont réorienté leur combat en disant non. En gros, c'est pas un combat sectaire, c'est pas un combat religieux, c'est pas un combat ethnique, mais eux, ils veulent que Soro se réconcilie avec Ouattara. Mais à la base, c'était pas Soro se réconcilier avec Ouattara, hein. C'était pas ça seulement, hein. C'était Soro se réconcilier avec Ouattara pour que le pouvoir puisse rester au nord. Parce que si ceux-là viennent au pouvoir, ils vont déjà les nordistes. Voilà le combat. Donc, Ibra est sorti, il a tapé du poing sur la table. Allez voir les vidéos de Ibra même sont devenues virales. Et c'est après ça là, comme ils ont vu que les gens commençaient à leur donner dos, les gens commençaient à critiquer le combat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reformulé. Non, on veut que Soro se réconcilie avec tout. Parce que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Pourquoi Soro va pas rentrer en Côte d'Ivoire? Que les gars là, quand Soro est dehors là, ça leur plaît. Parce que les gars vont mener Soro à la CPI. Les gars vont dire Soro à la CPI. Ils ont même sorti une vieille photo là-bas. Voilà, ils sont allés déposer tout à la CPI. Nanani, nanana. Donc ils vont s'en prendre à Soro. Que voilà, au sein de nous là, on a des infiltrés. Eux, ils sont là pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Ils mènent pas le combat de Soro. Et ils sont là, c'est des infiltrés. C'est pas ce que le président Soro nous a dit. Voilà, on n'est pas en alliance, on n'est pas en collaboration avec qui que ce soit. Hein? Que nous aussi, là, on veut que le président Soro se réconcilie avec Ouattara pour que le président Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire faire sa politique. D'accord. Donc, comme j'ai entendu qu'ils ont peaufiné leur verbe et qu'ils ont réorienté leur combat, j'ai dit, bon, les camarades, baissez les armes. C'est moi. Demandez à Ibra, c'est moi qui ai demandé pardon. Laissez-le dans leur communication. S'ils étaient toujours dans leur première vision là, sur cette communication, le combat sectaire, religieux, ethnique là, j'allais lui dire, on tape dessus. Mais comme ils disent que maintenant, c'est plus ça, qu'il faut que Soro, parle à Ouattara pour que le président Soro puisse, avec son GPS, rentrer, faire sa politique, laissez-les, ne leur tapez pas dessus. Parce que ce spectacle-là, c'est pas bon de donner ce spectacle-là aux gens. Le mentor même n'aime pas ça. On n'a qu'à les laisser. Mais pendant que je demande à ce que tout le monde baisse les armes, de laisser, vous savez ce qu'ils font? Maintenant, ils font une contre-communication, c'est contre nous. Nous sommes devenus les ennemis de Soro. C'est-à-dire, nous sommes les gars introduits au sein de GPS. Chaque fois qu'ils vont envoyer un panel, parce que comme ils font des panels maintenant avec des gens du RHDP et que le RHDP, pour nous atteindre, vient taper sur nous, ils sont obligés pour faire plaisir à l'Adi Shérif et à d'autres personnes que je ne vais pas prononcer les noms parce que pour moi, mais bon, bref, et qu'on sort, ils rentrent dans la danse et ils tapent sur nous. Ils tapent sur nous. C'est de leurs camarades GPS, hein. Pour eux, leurs vrais camarades de lutte, là, c'est ceux avec qui ils sont maintenant, là, les RHDP, là, les Ladji Shérif, les Packers, les Côte d'Ivoire, et consorts, les Sissi, voilà. Ça, c'est leurs vrais camarades maintenant. Nous sommes les ennemis qui voulons empêcher le président Soro d'atteindre le pouvoir. Parce que le président Soro peut atteindre le pouvoir seulement que s'il est en alliance avec Ouattara. Donc, nous sommes les gars cachés au sein du GPS.
Parce qu'on mène la communication du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo étant dans l'opposition, Soro étant dans l'opposition, le président Gbagbo et le président Soro ayant répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire demande à ce que le président Soro rentre en Côte d'Ivoire. Même quand on a des camarades qui sont attrapés, le PPACI sont un communiqué en soutien. Non, il ne faudrait pas qu'on renvoie l'appareil. Nous, là, on n'a qu'à rester entre nous. C'est-à-dire, nous, on ne met plus le combat de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le combat qui doit nous intéresser, là, c'est le culte de la personnalité d'un individu. C'est-à-dire, matin, quand on se réveille, c'est Soro jusqu'au soir. Non, si ce n'est pas Soro, c'est Ouattara, parce que logiquement, Ouattara est Djoula et que le pouvoir va rester au nord. On dit non. Ça, là, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni après-après-demain. On ne l'accepte pas.